Peut-on vraiment imaginer Dieu prendre une forme humaine? Voilà la question qui nous est posée. Alors évidemment, qu'un homme affirme de lui-même être Dieu est clairement un blasphème, aussi bien pour le peuple juif, mais aussi pour les chrétiens, les musulmans et bien d'autres. Cela étant, si un homme peut évidemment difficilement prétendre devenir Dieu, doit-on forcément rejeter la proposition inverse, c'est-à-dire Dieu se faisant homme? Et si la chose est possible, car il semblerait peut-être encore plus audacieux de limiter Dieu dans ses actions, alors quelle serait la raison profonde de cette incarnation de Dieu, ce Dieu qui deviendrait homme? Alors dans l'Écriture, Dieu ne souffre d'aucune comparaison possible. Il est unique et existe en dehors de toute contingence temporelle ou même matérielle. Cependant, ce qui devrait pour le moins empêcher tout homme de se comparer à Dieu ou de s'ériger en Dieu est l'absolue sainteté de Dieu, car ce sont bien nos fautes qui nous séparent de lui et nous retiennent loin de lui. Comment alors sortir de cette impasse et de la problématique de nos fautes? Car depuis les premières pages de la Bible et la désobéissance du premier couple humain, un immense fossé s'est creusé entre l'homme et son Créateur. Alors, si depuis toujours l'homme a tenté vainement de se hisser à la hauteur de Dieu, est-il si inconcevable que Dieu choisisse en définitive de s'abaisser à la hauteur de ses créatures déchues? Au fond, l'embarras est bien moins dans la possibilité que Dieu prenne une forme humaine que dans la manière finalement dont est envisagé par Dieu de racheter l'humanité, c'est-à-dire par la mort de son Messie. En effet, si le Messie est de nature divine, comment imaginer qu'il puisse, entre guillemets, mourir? Et s'il ne l'est pas, alors sa totale humanité ne le condamne-t-il pas? Car dans toute la Torah, il est clairement exposé que le péché ne peut être expié que par la mort, le sang versé d'une victime innocente. Et si l'animal offert jusque-là sur l'autel était l'image d'une mort plus excellente, c'est-à-dire celle finalement du Messie reconnu sans péché, alors qu'en conclure, qu'en déduire? Alors à ce stade, la question de l'incarnation reste cependant ouverte. Pourquoi le Messie devait-il être un homme tout en étant finalement de nature divine? C'est le prophète Isaïe au chapitre 9 qui semble annoncer et illustrer le mieux la réalité de l'incarnation, de cette incarnation divine, et ce en la personne du Messie. Nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Fin de citation. Alors dans ce passage, nous lisons pour un enfant, Yeled qui est né pour nous et donné un fils, une expression un peu bizarre, singulière en tout cas, rappelant l'humanité de celui qui est donné comme sauveur et rédempteur. Le fils qui est donné est sans doute d'ailleurs à mettre en relation avec celui mentionné au psaume 2, passage indiscutablement en rapport avec le Messie. Alors le plus étonnant, c'est plus étonnant est ce qui vient ensuite et les attributs que l'on peut appliquer certainement qu'à Dieu lui-même. Quand il est dit « La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix », le Fils ainsi désigné reçoit 4 noms qui s'appliquent en général à Dieu et même, en tout cas pour 3 d'entre eux, à Dieu exclusivement. Alors, notons que l'expression « Shemo Pele Yohetz » comporte un terme, le terme « Pelé », qui dans toute la Bible n'est employé qu'en rapport avec Dieu. Par ailleurs, l'expression « El Gibor », Dieu vaillant, n'est jamais utilisée en rapport avec un simple être humain. Les termes « Avi » et « Had »
Père de l'éternité, en tout cas on peut le traduire ainsi. Ainsi, accolé donne une dimension d'ailleurs à ce Fils qui dépasse les caractères communs de l'homme. Enfin, Sar Shalom, le prince de la paix, est la dernière désignation qui se rapporte clairement là au Messie à venir. Alors, manifestement, Dieu n'est pas limité dans son action et il lui est même tout à fait possible de prendre une forme humaine. Et en l'occurrence, dans notre texte, en rapport direct avec le Messie. L'abaissement voulu de Dieu vers l'homme pécheur peut bien se traduire par cette humanité du Messie, sans laquelle qui pourrait d'ailleurs se reconnaître dans sa faiblesse et son humiliation. Le Messie sur la croix n'est pas une simple folie de Dieu pour payer notre dette. Elle est le moyen par lequel nous comprenons que Jésus, qui a vécu sans commettre la moindre faute, est l'innocent qui endosse notre condamnation. Les attributs divins du Messie soulignent que l'innocence ne pouvait venir des hommes et que la justice divine ne pouvait être que l'œuvre de Dieu seul. Alors si la mort du Messie est difficilement acceptable, et pas uniquement à cause de son innocence d'ailleurs, c'est parce que son caractère divin semble inconciliable avec l'idée même de la mort. Mais que savons-nous réellement de la mort? Il y a des vivants qui sont vus comme morts et des morts qui, même dans la tombe, sont bel et bien regardés, considérés comme vivants. Cela vous échappe-t-il? À moi aussi tout autant. À bientôt.